Le groupe LSC Associés, c'est déjà un regroupement de personnes qui ont un fort lien, un fort esprit d'équipe. Ça, c'est déjà donc une aventure humaine extraordinaire. Ensuite, c'est un projet ambitieux, un projet d'entreprise. Et c'était précisément l'objectif de ce séminaire que de se renouveler, puisqu'en cette aventure qui a commencé en 2004, puisque nous fêtons nos 10 ans cette année, cette aventure commencé en 2004, en 2010, ça a pris un élan, un essor supplémentaire, puisque nous avions bâti un projet d'entreprise sur les 4 années qui ont suivi. Et donc cette année en est l'achèvement et l'aboutissement, avec un certain nombre de points qui consistaient notamment à développer des valeurs communes qui existaient, ensuite un maillage territorial et un certain nombre de compétences, ce que je crois nous avons fait durant cette période. Aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu donc de ce séminaire, que de bâtir un nouveau projet d'entreprise pour la période quadriennale qui vient, avec au cœur le capital humain, puisque nous sommes une activité qui repose sur de l'humain par définition, sur de la compétence, et nous avons la chance d'avoir des équipes compétences qui portent au plus haut une des valeurs du groupe, à savoir l'excellence des compétences, et par ailleurs d'essayer, et c'était là aussi un des axes du projet d'entreprise que nous renouvelons, en développant les équipes et en essayant d'améliorer nos processus de recrutement pour attirer les meilleurs talents, pour développer une image, une marque commune beaucoup plus forte et s'assurer que chacun est bien un ambassadeur au plus haut point de la marque et des valeurs du groupe. C'est 8 bureaux aujourd'hui et deux bureaux prochainement ouverts avec une échéance en 2015 ou plus tard sur Bordeaux et Toulouse. Mais autrement, c'est 8 bureaux aujourd'hui, Paris, Lyon, la Valette du Var, Nice, Fréjus, Nantes, Strasbourg, Boulogne-sur-Mer. C'est le maillage territorial national. C'est également un prolongement à l'international à travers un réseau de partenaires dans plus de 60 pays, un réseau qui nous permet d'accompagner nos clients à l'international lorsqu'ils en font la demande, lorsqu'ils en ont besoin. Ça, c'est une deuxième caractéristique. Ensuite, c'est aujourd'hui 27 associés. 27 associés et un peu plus de 100 collaborateurs au travers donc ces 8 bureaux et des équipes qui sont capables d'intervenir donc dans tous les domaines du droit des affaires et dans quelques niches telles que le droit de la famille et la gestion de patrimoine en complément avec des expertises fortes et des personnes référentes qui sont en mesure d'assurer un haut niveau d'exigence et un haut niveau de prestation. Alors aujourd'hui, pour rappel, nous intervenons dans 4 grands domaines, le secteur immobilier de manière très forte, le secteur public, le secteur entreprise et un secteur qui est très transversal, celui du patrimoine immatériel, de l'innovation et des nouvelles technologies. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons des missions phares ou par l'enjeu important que nous avons eu à défendre, tant au contentieux, au conseil, ou dans le cadre de procédures d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou d'accompagnement de projet, plus exactement. Et il y a aussi des missions qui quelquefois sont de taille un petit peu inférieure, mais qui en degré d'exigence et de technicité juridique faisaient appel à un haut niveau d'exigence et de prestation. Alors, on peut vous citer, par exemple, aujourd'hui, on accompagne quelques très grands groupes dans le cadre de la mise en place de projets numériques, par exemple. Et je pense que là, c'est des sujets qui sont à la fois d'une technicité importante, et par ailleurs, ce qu'il faut relever, c'est que c'est des sujets innovants sur un plan juridique, où on peut apporter des solutions nouvelles, qu'on essaie toujours très pragmatiques, et qui donc, sur ce sujet-là, je pense que c'est un des points à enjeu phare, pour le groupe, on a fait preuve d'innovation. On pourrait aussi parler le développement des missions d'audit, à peu près dans tous les secteurs du droit, avec des très belles missions accomplies aujourd'hui pour le secteur, au bénéfice du secteur immobilier, que ce soit pour des maîtres d'ouvrage publics ou privés, ou pour des promoteurs dans le cadre d'autorisation d'urbanisme, dans ce maelstrom juridique qui est le droit de l'urbanisme.
Je crois que déjà, ce qu'on lui propose, c'est une carrière aujourd'hui. Et la preuve par l'exemple est toujours la meilleure des choses. On peut lui proposer déjà un entretien avec un des associés, un de ceux, et parce qu'il en existe, qui sont rentrés jeunes avocats et qui aujourd'hui sont associés des structures. Je pense que c'est un point que de toucher du doigt, un point important que de pouvoir voir pour tous les jeunes qui ambitionneraient ou que l'on pourrait attirer vers nous, qui ambitionneraient d'intégrer le groupe ou que l'on pourrait attirer à nous, de pouvoir savoir et d'être assurés qu'ils ont un réel avenir. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est de leur dire qu'ils ne seront pas de simples collaborateurs chez nous. Ils seront les ambassadeurs, comme nous devons tous l'être, de notre groupe, porter haut le flambeau du groupe LLC Associés, en termes d'enjeux très variés. Le niveau d'exigence que l'on s'impose et que l'on impose à tous, y compris à nos collaborateurs, est tout à la fois quelque chose qui peut être vu de prime abord comme quelque chose d'un peu faisant pourquoi pas peur, mais qui en réalité est une assurance, une certitude que le futur collaborateur sera réellement impliqué et intégré à l'avenir de la structure. Alors, aujourd'hui, j'allais dire qu'il y a c'est des valeurs qui ne figurent sur aucun des documents de présentation du groupe que j'aurais tendance à faire figurer. C'est naturellement, j'allais dire, l'esprit de famille ou l'esprit de solidarité qui apparaît lorsque l'on se réunit tous. Et aujourd'hui, c'est une vraie fraternité qui apparaît et qui est pour moi, personnellement, une réelle marque de satisfaction. Et au-delà de ça, sur tous les débats que nous avons pu avoir, que ce soit entre associés ou en présence de nos collaborateurs, une deuxième valeur qui apparaît constamment, c'est le souci d'être rigoureux et d'avoir un haut niveau d'exigence au profit de nos clients. Écoutez, aujourd'hui, je pense que dans nos projets de développement, le premier projet de développement, c'est le développement de compétences au profit de nos clients. Nous sommes des prestataires de services, nous ne sommes pas des vulgaires prestataires de services, je le dis avec beaucoup de respect pour toutes les autres professions de conseil. Nous avons une déontologie, nous avons un haut niveau d'exigence qui est attendu par nos clients et nous devons répondre à cet enjeu de manière constante. Étant précisé qu'on est dans un domaine où aujourd'hui les évolutions sont également, comme dans tous les domaines actuellement, importantes. Le droit évolue, il évolue même très rapidement en ce moment. Il essaye de suivre les évolutions notamment technologiques et je crois que c'est un des enjeux que tout à la fois teinter nos prestations d'utilisation des nouvelles technologies, et c'est un enjeu pour répondre en termes notamment de réactivité, de disponibilité à nos clients, mais également d'arriver à accompagner l'évolution, que ce soit, on parlait tout à l'heure des projets numériques, on pourrait parler des réseaux sociaux, on pourrait parler de la gestion du patrimoine immatériel et de sa valorisation. Je crois que là, plus encore qu'hier, nous devrons essayer d'anticiper, nous devons essayer d'être innovants sur des sujets en constant mouvement. Et je crois que c'est ce qui est attendu de la part de nos clients, que d'avoir des solutions efficaces, utiles, et quelquefois un petit peu en avant-garde par rapport à toutes ces évolutions qui sont constantes et importantes.